Il y a quelques jours de cela, j'ai fait un post sur YouTube marquant en fait mon retour après plusieurs mois d'absence. Et la première des choses que j'ai reçues, c'est ce commentaire d'un abonné qui me dit « Où t'étais tout ce temps ?» Alors, il faut dire que j'ai pas prévu faire une telle vidéo, mais après tout, je me suis dit en vrai, c'est une bonne idée d'en parler. Peut-être que ça inspirerait certains d'entre vous. Du coup, dans cette vidéo, je vais partager avec vous les raisons de mon absence sur YouTube et également un certain nombre d'expériences que j'ai acquises durant mon absence. La première raison pour laquelle je me suis absenté sur YouTube, c'est le boulot. En fait, vous n'êtes pas sans savoir que je suis monteur vidéo de profession. Du coup, j'avais eu deux contrats, qu'est-ce que je dis, deux gros contrats sur lesquels j'ai eu à travailler. Il y a un dans le milieu francophone et l'autre dans le milieu anglophone. Et ça, c'est aussi une autre vidéo que j'aimerais bien aborder sur cette chaîne, la différence entre travailler avec les francophones et puis les anglophones. Si vous êtes chaud pour une vidéo pareille, dites-le moi dans les commentaires. Du coup, j'ai eu à bosser sur ces deux contrats qui m'ont pratiquement pris 2 mois, ce qui fait que j'ai pas eu le temps de pouvoir créer du contenu. Ensuite, cela était suivi d'un troisième contrat et c'est ça en fait qui a tout changé parce que ce n'est pas un montage vidéo pour YouTube comme j'ai l'habitude de le faire, mais c'était plutôt une vidéo commerciale que j'ai réalisée à une organisation en local ici même. Donc, c'est moi qui devrais non seulement tourner, mais aussi monter. C'était des interviews en fait. C'est une vidéo que j'ai eu à réaliser avec ma petite caméra, la Sony ZV-1, avec laquelle je suis en train de filmer en ce moment. Alors, pourquoi est-ce que je dis que ça a tout changé? En réalité, j'ai plus adoré le fait d'aller travailler sur le terrain, faire le tournage, le cadrage, gérer la lumière. En fait, j'avais trouvé ça très excitant. Donc, j'ai trop kiffé. Et en plus, ce qui est bien, c'était mon premier contrat à 4 chiffres. Le travail, en gros, m'a pris environ 2 jours. Je parle de tournage et puis de montage en même temps. Et parlant du montage, c'est pas aussi un montage aussi YouTubisé. Il n'y a pas d'animation, il n'y a rien. C'est juste des cuts que tu fais. Et puis, tu ajoutes quelques tests. Tranquille. C'est là, en fait, je me suis dit, ben, pourquoi est-ce que je ne me concentre pas sur un truc comme ça? Parce que c'est un boulot qui est facile à faire. Le montage, il est léger et ça m'apporte assez d'excitation. Et ce qui est bien, ça rapporte plus de cash. Alors, je me suis assez formé. J'ai regardé pas mal de vidéos sur YouTube et même j'ai payé un cours pour ça. Tellement ces gens-là, ils ont adoré que ça m'a apporté un autre client. Et c'est en travaillant avec ce client-là que j'ai pu acheter ma nouvelle caméra. Voilà, ça c'est une Sony A7 IV. Avec l'objectif là, on est autour de 3000 € comme ça. Ouais, c'est une très belle caméra. C'est une bête, hein. C'est une bête. Ça, c'est mon petit joujou. Voilà. Donc voilà, j'ai beaucoup appris en termes de tournage et j'ai même eu à faire de la photographie. Et ce qui est bizarre avec la photographie, c'est pas... on dirait que la photographie est venue à moi. Parce que vous savez ce qui se passe lorsque vous utilisez une caméra comme ça, les gens ne vous voient pas comme un vidéographe. Ils vous prennent en fait pour un photographe. Donc, pour eux, en fait, pour la plupart des gens, le vidéographe, c'est celui-là qui a une grosse caméra qu'il dépose sur ses épaules. Voilà, c'est ça qu'on appelle un vidéographe. Sinon, si tu as une caméra comme ça, tu n'es pas vidéographe, tu es photographe pour les gens. Donc voilà, on était allé quelque part, donc ils m'ont appelé. Ils pensent que j'étais photographe en fait. Donc, ils m'ont appelé, ils m'ont demandé à ce que je leur fasse la couverture de leurs événements. C'était un anniversaire. Donc, je suis allé avec ma caméra. J'ai payé également un flash. Voici donc le flash dont je parle. Ça, c'est un Godos V1 Pro S. Ça, c'est pour Sony. C'est assez puissant. Donc, je suis allé faire le boulot. J'ai couvert l'anniversaire et ils ont beaucoup adoré les photos que j'ai eues à prendre pour eux. Du coup, c'était comme ça de bouche à oreille. J'ai eu aussi pas mal de clients en photographie. Il y a des gens qui m'appellent pour venir faire du shooting pour eux. Et quand moi, je prends la photo, j'envoie ça à un ami qui est au pays, qui est au Togo. Donc, c'est lui qui fait les retouches pour moi. Et ce qui est bizarre, je ne me suis pas formé en photographie en fait. Je sais juste prendre de bonnes photos, c'est tout. Donc, jusqu'ici, je n'ai pas encore eu un client qui n'a pas
encore aimé mon boulot, que ce soit la photographie ou bien la vidéographie. Donc c'est comme ça, comme je vous le disais, j'ai eu pas mal de boulot et je me suis aussi concentré sur la formation parce que pour moi c'est la chose la plus importante, se former et se former encore. La deuxième raison de mon absence, c'était lié à un problème de logement. En fait, je voulais avoir un espace beaucoup plus grand. Du coup, je me suis dit que j'allais forcément déménager avant de reprendre mes vidéos sur YouTube. Parce que je voulais tout changer en fait quoi. Je vais faire du brand new, changer de décor, de lumière, tout. Comme ça, quand je reviens là, c'est que je reviens en force. C'est là en fait que j'ai tapé poteau. En fait, c'est vraiment une galère de trouver du logement dans la ville où je suis. Et c'est ça qui a fait que j'ai assez procrastiné sur le fait de reprendre les vidéos YouTube. J'ai passé plus de 3 à 4 mois à chercher juste une chambre. Et croyez-moi, je suis toujours en train de chercher. Du coup, au finish, je me suis dit, ben bro, vas-y, lance-toi, tu perds trop de temps là. Et ce qui m'a encore beaucoup plus poussé, c'est ce message-là que j'ai reçu de YouTube. YouTube voulait couper la monétisation de ma chaîne. Alors là, je me suis dit, ben, allez, vas-y quoi. Vas-y, lance-toi et puis bon, après, on verra pour la chambre. Donc, c'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Et merci également à l'abonné là qui a fait ce commentaire. Alors, c'était là les deux raisons de mon absence sur YouTube. Et qu'est-ce qu'il faut retenir dans tout ça en fait? La première des choses qu'il faut retenir, c'est ne vous limitez pas en matière de connaissances, car c'est la plus grande richesse que l'on puisse avoir. Donc, si vous embrassez un domaine, faites l'effort de faire des recherches beaucoup plus avancées, beaucoup plus approfondies sur ce domaine-là. N'hésitez pas à apprendre. N'hésitez pas à apprendre. C'est très important. Par exemple, si tu es monteur pour les vidéos YouTube, n'hésite pas à apprendre à te servir d'une caméra. N'hésite pas à faire du cadrage et tout. Parce que c'est ça, en fait, qui crée la différence. La deuxième chose que vous devez retenir de cette vidéo, c'est n'attendez pas le moment parfait pour vous lancer dans quelque chose. Prenez chaque moment et rendez-le parfait. Sinon, vous allez procrastiner toute votre vie. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dis-moi dans les commentaires si tu as déjà eu à vivre une expérience pareille. Et n'hésite pas de partager cette vidéo autour de toi. Surtout, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Allez, je te retrouve donc dans la prochaine vidéo. C'était Aimé Gogré pour te servir.